Le 14 juillet est la fête de la Nation, jour où tous les yeux se tournent vers Paris, où se déroule le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. Cette année, le défilé était inscrit dans le cycle mémoriel du souvenir de la Grande Guerre. C'était une journée particulière aussi pour la Légion étrangère et pour ces étrangers qui se sont engagés en 1914 au service de la liberté. Pour ce 14 juillet, c'est le 1er régiment étranger de génie, derrière son chef de corps, le colonel Alexandre Coulet, qui est mis à l'honneur. Accompagné des pionniers et de la musique de la Légion étrangère du 1er régiment étranger. Une marée de képis blancs s'est déversée sur la plus belle avenue du monde. Alors que Paris dort encore, en ce matin du 10 juillet, on y est presque. Les troupes débarquent, sur les champs, pour une répétition grandeur nature. Quelques foulées, et les légionnaires ont pris leur marque, puis les Champs-Élysées. C'est mon 5e 14 juillet à la Légion étrangère, mais ici à Paris, c'est le premier. Ça va être la première fois comme pionnier. Ici, on sent un peu la pression, quoi. On voit tout cet arrangement autour. Ça devient plus sérieux ici, on dirait. Je sens déjà l'atmosphère qu'on donnait sur la Champs-Élysées. On voit la taille de qu'est-ce qui nous attend, quoi. On voit un peu de quoi s'agit le 14 juillet, proprement dit, le défilé. Il faut quelques moments aux légionnaires pour s'habituer, mais après leur repère pris, les Champs-Élysées leur appartiennent et ils sont chez eux. Les légionnaires ont pu découvrir le bloc qu'ils allaient constituer cette année. Il n'y a pas que le régiment, le 1er régiment étranger de génie qui défile pour la Légion étrangère, il y a également les pionniers et donc la musique de la Légion étrangère. Donc l'ensemble des 3 détachements sont bien prêts pour défiler le 14 juillet 2014. Donc cette année c'est un peu particulier pour le 1er régiment étranger de génie puisque nous avons fêté le 30e anniversaire de la création du régiment le 1er juillet. Donc on est mis à l'honneur une 2e fois, si j'ose dire, en défilant donc le 14 juillet. Au rythme de 88 pas minutes et au son du célèbre boudin, les légionnaires parcourent la plus belle avenue du monde avant de remonter dans leur bus direction le site de Satory où ils vont poursuivre leur entraînement jusqu'au jour J afin de parfaire les derniers détails. Tout doit être impeccable jusqu'au moindre détail. L'alignement, la tenue, le regard. Tout est vérifié, encore et encore par les cadres. Dans le 9e, lève la baïonnette.
Reposez. Repos. Ici à Satori, c'est d'améliorer les derniers points perfectibles grâce à la vidéo. Le but à Satori, c'est de s'entraîner. Déjà de 1 dans la partie statique, où le général répète les revues. Et en 2, la partie dynamique, où un effort est mis en particulier sur le virage. Le 12 juillet, c'est enfin la répétition générale avec l'ensemble des troupes. Sous l'œil vigilant du général de corps d'armée Charpentier, gouverneur militaire de Paris commandant le défilé, la Légion s'acquitte de cette tâche avec brio. Tout le travail de cette semaine n'était pas vain. La fête nationale peut bel et bien commencer. À la veille de la fête nationale, les promeneurs du jardin du Luxembourg pouvaient contempler les rangs de képis blancs en tenue de parade alignés pour la traditionnelle prise d'armes légionnaire organisée tous les ans au Palais du Luxembourg. Après la mise en place des troupes, la musique de la Légion étrangère a joué en préambule de la cérémonie une aubade pour le plaisir de nombreux civils et militaires présents ce jour-là. Sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat, la prise d'armes était placée sous l'autorité du général d'armée Bertrand Rachmadou, chef d'état-major de l'armée de terre, et du général de division Christophe de Saint-Chamas, commandant la Légion étrangère. Le drapeau du 2e régiment étranger de parachutistes a été décoré de la Croix de la valeur militaire avec palme pour son engagement au Mali en 2013. À l'issue, la réception dans les salons du Sénat a permis au général commandant la Légion étrangère de rendre hommage à cette noble institution pour cette 10e édition et au président du Sénat de saluer le dévouement des légionnaires à la nation française. En 1914, plus de 8000 étrangers sont incorporés dans les unités de marche de la Légion étrangère. Et en 1915, ils sont plus de 45 000, représentant une cinquantaine de nationalités. Comme vous, ils partageaient l'envie de servir et de défendre la liberté. Ils avaient quitté leur pays, leur famille, pour renaître sous l'uniforme de la Légion étrangère et se battre pour la France. Plusieurs bourses d'études ont été remises à des enfants de légionnaires par l'association Jean Buzenot. Le sergent Sikiera et le caporal Tchonka ont reçu leur décret de naturalisation des mains de M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Le Sénat accueille la Légion étrangère aujourd'hui encore, et c'est la 10e édition.
c'est parce qu'elle a voulu marquer sa proximité avec la Légion étrangère, et c'est aussi parce que nous sommes intervenus à un moment particulier pour faire en sorte que les légionnaires, qui sont par nature et par principe étrangers, puissent acquérir la nationalité française. Et c'est pourquoi tous les ans, nous recevons avec plaisir la Légion étrangère et nous organisons dans les jardins du Luxembourg, puis dans les salons de Beaufranc, une réception qui, je l'espère, est à la hauteur de ce qu'il représente. Madame Claire Landais s'est fait remettre les galons de première classe d'honneur de la Légion étrangère en reconnaissance de ses éminents services au profit de l'institution. Ça y est, c'est le 14 juillet. Le jour de gloire est arrivé. Les Champs-Élysées se sont mis sur leur 31. Les troupes arrivent longtemps avant le début du défilé pour se préparer. Les légionnaires s'entraident pour ajuster leur tenue repassée à la perfection. Les visages sont radieux. Le public parisien, qui commence déjà à border la chaussée, rappelle à chacun l'honneur qui lui est fait d'être présent ce matin encore. L'heure fatidique approche et tout le monde est prêt. Je ressens déjà tout d'abord une immense fierté pour participer à ce 14 juillet. Et c'est vrai qu'on est bon, on est prêt, on s'est préparé depuis 3 semaines. Et donc représenter le régiment, c'est un honneur avant tout. Regardez, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et être garde-drapeau, ça se représente peut-être une fois dans la vie, et surtout dans la vie d'un légionnaire. De loin, on voit arriver la garde républicaine, qui escorte le président de la République, passant les troupes en revue. Le passage de la patrouille de France donne le top départ pour le défilé. Comme la Légion défile en dernier à cause de son pas lent, tout le monde doit passer devant elle. Les pompiers passent, et c'est le moment tant attendu. À nous les chants.
D'abord, les pionniers du 1er régiment étranger, avec à leur tête l'adjudant-chef Jean-Sébastien Felet, suivi par la musique de la Légion étrangère, aux ordres du lieutenant-colonel Émile Lardeux, et enfin, les légionnaires du 1er régiment étranger de génie, avec à leur tête le colonel Alexandre Coulet. Le public récompense la Légion, qui défile cette année encore de manière impeccable, par ses applaudissements chaleureux. La tribune présidentielle approche, et comme à l'accoutumée, la Légion ne se divise pas. D'un seul bloc, à l'image d'une famille parfaitement soudée, ils se présentent devant le président et les hautes autorités présentes.